Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors, commençons l'analyse du troisième œuvre programmée pour les étudiants du première année bac en langue française. Donc, on a le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo et on a la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui et on a aussi Antigone de Jean Hanneuil. Donc, qui Jean Hanneuil? Alors, Jean Hanneuil est un dramaturge français. Quand on dit dramaturge, c'est quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre. Alors, il est né à Bordeaux en 1910, décédé à Lausanne, en Suisse, en 1987. Parmi ses œuvres, il y a l'Hermine, qui est écrite en 1931, Antigone, qui est parue en 1944, mais elle est écrite entre 1941 et 1942. Donc c'est le 21e siècle. Et on a aussi Médée en 1946. Il faut faire attention que les œuvres de Jean Hanneuil sont classées en parties. On trouve par exemple les pièces noires, les pièces roses, les pièces brillantes, pièces grinçantes, pièces costumées, baroques, secrètes et farceuses. Mais les plus répandues, les plus fameux sont les pièces noires qui sont en général tragiques et les pièces roses qui sont comiques. Alors, passons maintenant au thème traité par Jean Hanneuil. Alors, l'auteur traite presque toujours les mêmes thèmes. Donc, on a toujours les mêmes thèmes. Par exemple, la révolte contre la richesse et contre le privilège de la naissance. يعني ثورة على الغناء الفاحش والامتيازات اللي كيحصل لهم الانسان منذ البدايه ديال الحياه ديالو. يعني الانسان تيتزاد كما تنقولوا في اللغه الدارجه ديالنا تيتزاد وفمو معلقه ديال الذهب. Donc Jean Hanneuil est contre ça. Alors, et on a aussi le refus d'un monde fondé sur l'hypocrisie et le mensonge. يعني واحد العالم اللي مؤسس على النفاق وعلى الكذب. Aussi le désir d'absolu, la nostalgie du paradis perdu de l'enfance. يعني داك الجنة المفقودة ديال الطفولة. L'impossibilité de l'amour. يعني عدم إمكانية الحب مثلا. L'aboutissement dans l'amour, la mort, pardon. Et on a aussi Hanneuil ne verse pas dans la pièce à thèse. Et quand on dit la pièce à thèse, donc on a une pièce qui traite une thèse. Par exemple, quand on dit le dernier jour d'un condamné, c'est un roman à thèse. Et quelle est la thèse qu'elle traite? C'est l'abolition de la peine de mort. Mais diversifie ses créations depuis la fresque jusqu'à la satire en passant par la tragédie. Donc il y a plusieurs sujets. Donc on a la satire, on a la tragédie, tragedia. Il place avant toute chose le jeu théâtral. Donc le plus important dans les œuvres de Jean Hanneuil, c'est le jeu théâtral. Alors, en passant maintenant à l'une des œuvres qui est très fameuse de Jean Hanneuil, c'est Antigone. Et c'est le sujet de notre analyse. Donc, Antigone est écrite entre 1941 et 1942. Mais elle est publiée en 1944. Et il faut faire attention à cette information. Car si on nous demande aux examens la date de parution, c'est pas 1942, c'est 1944. D'accord? Et pourquoi elle n'est pas publiée jusqu'en 1944? Alors, il faut faire attention à la situation politique de la France à cette époque, car la France a été à cette époque sous l'administration allemande.
لأن فرنسا كانت محتلة من طرف ألمانيا من 1940 ل 1944 وكانت الإدارة العسكرية الألمانية هي اللي كتدير فرنسا كانت فقط تسمى الإدارة العسكرية في فرنسا ميليتير فيرفالتونغ إن فرانكرايش هكا الاسم ديالها كان بالألمانية أما الفرنسيين فكانوا تسميوها لوكوباسيون دو لا فرانس باغ الألمان الاحتلال الألماني لفرنسا وبالتالي خصنا نردوا البال ونحطوا المسائل في السياق ديالها التاريخي يعني جون أنوي فاش كتب مشى حط لوغ ديالو بوغ لا بوبليكاسيون ما تصادق عليه من طرف الإدارة النازية إلا في 1944 وهذا هو السبب علاش تأخر الخروج ديال هذا العمل. Alors, l'époque des événements d'Antigone. Alors, l'époque des événements d'Antigone, c'est l'Antiquité grecque. Quand on dit l'Antiquité, يعني التاريخ القديم ديال اليونان. La pièce est inspirée du mythe grec antique d'Antigone, la fille d'Oedipe, mais est écrite en rupture avec les codes de la tragédie grecque. هذا النص المسرحي هو استلهم من واحد أسطورة يونانية قديمة ديال أنتيغون. شكون هي أنتيغون؟ أنتيغون هي الابنة ديال أوديب وأوديب كما تنعرفوا هو من الملوك ديال ثيب وهادشي غنشوفوه من بعد غنشوفوه هو من الملوك ديال ثيب واللي معروف على أوديب هو أنه كان تزوج الأم ديالو وقتل باه ولكن هو ما عرفش قتل باه وتزوج الأم ديالو بدون العلم ديالو وتلقاو أوديب تلقاو هذا الاسم مشهور بزاف بعقدة أوديب عند زيغموند فرويد تلقاو مشهور بزاف عقدة أوديب الاسم اللي اخترعوه زيغموند فرويد. Alors, pour Jean Hanneux, est-ce qu'elle a pris la même histoire, la même mythe dans Antigone? Non. Alors, il a pris l'histoire d'Antigone comme elle est répandue dans la mythologie grecque, mais comme elle dit, regardez bien ce qu'elle dit, l'Antigone de Sophocle. Alors, Sophocle, c'est l'un des écrivains grecs qui ont écrit Antigone, parce que les mythes, ce sont des genres littéraires qui passent oralement de bouche à oreille يعني كيتنقلوا بالسمع بحال هما بحال الادب كنسميوه الادب الشفهي بحال الحكايات كينتقل من دو بوش ا اوغي لكن من الناس اللي كتبوه كنلقاو سوفوكل هو اللي كتب أنتيغون من الناس الاولين اما كاينين ناس اخرين بحال اشيل بحال واحد عدد ديال الادباء اليونانيين القدام هاد المعاصرين هذوك راه كاين واحد عدد كبير بحال غاسين بحال بيرتولت بريشت بحال الماني حتى هو كتب واحد مسرحيه مي هذيك جات من مورا جون انوي en 1947 je pense. Alors qu'est-ce qu'il dit Jean Hanneux? L'Antigone de Sophocle lu et relu يعني تقرات et que je connaissais par cœur depuis toujours a été un choc soudain pour moi pendant la guerre. Alors faites attention, la guerre, donc la période de l'occupation de la France par l'Allemagne. Le jour des petites affiches rouges, je l'ai réécrite à ma façon. Donc il n'a pas conservé les codes de la tragédie grecque. Je l'ai réécrite à ma façon avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre. Avec la résonance يعني على وقع رنين هذه التراجيديا التي نعيشها في الوقت الحالي. Il parle de la période d'occupation. Je répète. Allez, on passe maintenant. Antigone dans la mythologie grecque. شكون هي هاد Antigone هادي؟ Alors, Antigone est la fille d'Oedipe et de Jocaste. Donc son papa est Oedipe et sa maman est Jocaste.
Et Jocaste, c'est sa maman et en même temps c'est sa grand-mère. Parce qu'on sait que Jocaste est l'épouse d'Oedipe et en même temps c'est sa mère. Alors, souverain de Thèbes, parce que Oedipe était le roi de Thèbes, Oedipe étant le propre fils de Jocaste, il est donc considéré enfant d'une union incestueuse auprès de ses frères Éthéocle et Polynice et sa sœur Ismène. Donc, union incestueuse, ça veut dire une relation qui n'est pas donc واحد العلاقة اللي ماشي علاقة شرعية. Et après, Antigone, elle a deux frères, Éthéocle et Polynice, et elle a une seule sœur, Ismène. Alors, Antigone de Sophocle est une tragédie grecque créée durant l'année 441 avant Jésus-Christ. Alors, on passe maintenant au genre du texte. Quel est le genre de ce texte? Alors, c'est une tragédie moderne. C'est une tragédie moderne. Ça veut dire quoi une tragédie d'abord? Alors, la tragédie, c'est un genre littéraire. Hein? C'est le contraire de la comédie. Donc, c'est un genre théâtral dont l'origine remonte au théâtre grec antique. واحد النوع أدبي كيهتم فقط بالمسرح، خاصة بالمسرح، وكيرجع الأصل ديالو المسرح اليوناني القديم. ترجع الأصل ديالو المسرح اليوناني القديم. Contrairement à la comédie, العكس ديال الكوميديا، elle met en scène des personnages de rang élevé. ديما في الغالب تيحط فوق لا سين يعني des personnages qui sont de rang élevé. يعني باش نقولوا de rang élevé, ça veut dire نبلاء, des nobles ou bien des bourgeois et ainsi de suite. Et se dénoue très souvent par la mort d'un ou de plusieurs personnages. Alors, se dénoue, alors هنا تنتكلموا على le dénouement. شنو le dénouement هو فك العقدة. اللي نعرفوا في المسرح دائما اش تلقاو خاصة في مسرح التراجيدي تلقاو أن le premier acte correspond à l'explosion de la situation du personnage. يعني تنقدموا فيها les personnages. وعلاش قلنا explosion؟ لأن بحال تنحطوهم في الخشبة تندخلوهم directement للخشبة ومنها كنديروا la présentation. Et après on a l'apparition de l'élément perturbateur ou bien le déclencheur. D'accord? L'élément perturbateur, yani هو داك l'élément ce qui va perturber l'histoire. Et après on a les protagonistes cherchent une solution au drame. Donc il faut qu'on cherche une solution. La solution. Donc on s'approche au dénouement. Ce qui vient après, c'est l'action qui se dénoue entraînant la mort d'un ou plusieurs personnages. Donc en général, il y a la mort à la fin de la pièce de théâtre. Pardon. Alors pour Antigone, le lieu des événements, c'est Thèbes. Thèbes, c'est une ville grecque. En arabe, on l'appelle Sifa ou أولا تنقول لها طيبة اللي تيسميها بهذا الاسم. واحد المسألة أخرى بغيت أنني نشير لها هما لي جونغ تhéâtral. Alors les genres théâtral, surtout dans le théâtre classique, اش تلقاو la tragédie. هاد المسألة كنا شفناها في les registres وغادي ندير عليها une petite vidéo إن شاء الله. On a le registre tragique, donc on a la tragédie. Les personnages qui participent dans la tragédie, ils sont de haute noblesse en général. L'époque, c'est l'histoire antique, et le tarikh al-qadim. En général, le sujet principal, c'est la fatalité, et le qadar. Le dénouement, toujours triste. La scène, la scène finale est toujours triste. On a dit qu'il y a toujours la mort d'un ou plusieurs personnages. Par exemple,
par exemple, Roméo et Juliette de William Shakespeare. Shakespeare ou bien Phèdre de Racine. Ado des pièces théâtrales qui sont tragiques. On a aussi la tragicomédie. La tragicomédie. Alors, on a aussi de la noblesse, on a la haute bourgeoisie. Les sujets sont le hasard et la liberté. Par exemple, le Cid de Corneille. On a aussi la comédie d'intrigue, on a la comédie de mœurs, la comédie de caractère, la satire, hein, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de genres, ou bien de registres plutôt. On passe maintenant à l'arbre généalogique d'Antigone. Alors, pour Antigone, il faut faire attention à l'arbre généalogique. يعني الشجرة ديال العائلة ديال les personnages اللي تلقاو في أنتيغون. وهذه مهمة بزاف باش أننا كنعرفوا علاش كنتكلموا. يعني ماشي فقط تنقراو من فراغ، لا خصنا نعرفوا les personnages هو الأول باش كنضبطوا المسائل من فاش نبداو نقراو. Alors, on a Oedipe, faites attention, Oedipe, c'est le fils de Laios et Jocaste. Il me dit Laios et Jocaste. Alors, Jocaste a un frère qui s'appelle Créon. C'est l'un des personnages principaux d'Antigone. Alors, Oedipe et Antigone ont une fille qui s'appelle Antigone. Par exemple, Oedipe et Jocaste ont une fille qui s'appelle Antigone, des fils Éthéocle et Polynice, et une autre fille Ismène. Donc, ils ont trois enfants, Antigone, Éthéocle, Polynice et Ismène. Jocaste a un frère Créon, et Créon a un fils qui s'appelle Aimon. Alors, la Jocaste va suicider et Oedipe va être mis en exil. Hein? C'est pour cette raison qu'Éthéocle et Polynice ils vont s'entretuer. Éthéocle et Polynice وغادي يموتوا بجوج. دونك شكون اللي غادي ياخذ الحكم هو كريون هو اللي غادي ياخذ الحكم، لكن غادي ياخذ واحد القرار هو انه غادي يدفن واحد وما غاديش يدفن الثاني. داكوغ، الوغ غادي يدفن واحد ولكن غادي يخلي الثاني، وهذا الشيء هو اللي غادي يخلي أنتيغون انها تنتفض عليهم باش انه خص حتى الاخر يتدفن. داكوغ، اللي هو بولينيس. دونك بولينيس حتى هو خصو يتدفن، ولكن كريون قال لهم اما اللي مشى قرب ليه غادي يموت حتى هو. دونك on a aussi un autre personnage qui est principal, c'est Aimon. Aimon est le fiancé d'Antigone. Alors Aimon هو الخطيب ديال أنتيغون، وغنشوفوا العلاقة اللي غادي تكون بين Créon, Aimon, Antigone et Ismène qui sont les personnages principaux. Alors les personnages principaux sont Antigone, c'est une jeune fille et c'est l'héroïne de l'histoire qui porte d'ailleurs son nom. Elle a une volonté de faire الإرادة من حديد, ce qui la poussera à affronter son oncle Créon en essayant d'enterrer son frère. يعني هي وقفات ضد Créon باش انها تدفن خوها Polynice. On a aussi Créon, c'est le frère de Jocaste. Et on est au خال Antigone, c'est le frère de Jocaste, légitime roi de Thèbes après la mort des deux princes ennemis, اللي هو الملك الشرعي ديال ثèbes. بعد ما ماتوا الأمراء اللي كانوا أولاد الملك، من بعد ما مات أوديب وتقاتل إثيوكل et Polynice ولا الحكم معطي لكريون. Donc, il nous décrit comme étant seul, Créon est seul, se consacrant ainsi entièrement à son règne.
dont il assure les sacrifices nécessaires comme la punition de Polynice ou l'exécution d'Antigone. D'accord? Donc on a aussi Ismène, c'est la sœur d'Antigone, qu'elle aime beaucoup. Elle a dit, si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Mais qu'elle n'est pas très courageuse avant la fin de l'histoire. Elle n'est pas très courageuse, ماشي شجاعة بزاف ماشي بحال اختها Antigone. Néanmoins, elle reste une belle jeune fille et raisonnable. يعني عقلانية, j'ai raison plus souvent que toi. Hein, elle parle à Antigone. Aimant, fils de Créon et d'Eurydice, fiancée d'Antigone, à laquelle elle est très fidèle. Oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Hein, c'est ce qu'elle dit, Antigone. Fidélité qui le conduira au suicide lorsque cette dernière meurt sur les ordres de Créon. Ce fait le poussera également à mépriser son père, qu'il admirait beaucoup auparavant. Alors, ce sont les personnages principaux, mais on a aussi des personnages qui sont secondaires. Alors, les personnages secondaires, on a la nourrice, c'est la vieille dame, également appelée Nounou par les filles dont elle s'occupe. On a le prologue, on a le chœur issu des pièces de théâtre de la Grèce antique. Cette entité intervient au début du texte pour nous narrer le contexte de la pièce et nous présenter les personnages qui évoluent. Il réapparaît par la suite tout au long de la pièce pour faire avancer le récit ou amener un personnage à la réflexion. Alors, on a le prologue et on a le chœur. Quel est le rôle du prologue? Alors, le prologue, il présente les personnages. Les personnages. Le narrateur. Hein? Alors, si le personnage, il présente les personnages et les éléments de l'intrigue. يعني بحال ديك المقدمة فاش يلاه المسرحية تيقدم les éléments de l'intrigue. Si pour le chœur, il commente les événements et dit comment un public idéal est supposé réagir à la représentation. كيفاش أن هو كيكومونتي les événements يعني يعلق على les événements على الأحداث وتيحاول أنه يتنبأ كيفاش أن المشاهدين غادي يتعاملوا مع لو بوبليك كيفاش غادي يتعامل مع ديك لا ريبريزونطاسيون داك التمثيل. Alors on a aussi Eurydice, c'est la femme de Créon et c'est la maman de Démon, qui passe ses journées à tricoter des habits pour les pauvres de Thèbes. Ces derniers auront froid à la fin de la pièce car il se tranche la gorge en apprenant la mort de son fils. On a aussi les trois gardes chargés de surveiller le cadavre de Polynice. On a le page du roi et on a le messager. Alors, c'est tout en ce qui concerne la fiche technique ou bien la fiche de présentation d'Antigone, de Jean Hanneuil. Il faut faire attention que les questions d'identification, elles peuvent être sous trois types. Les questions d'identification في الامتحان ديال الجهوي يكونوا ثلاثة ديال الأنواع. النوع الأول un tableau. Il nous demande de remplir un tableau. C'est quoi un tableau? Quel est l'auteur, le titre, le genre, la date de parution. Pour les romans, ils peuvent donner la focalisation, bien, et ainsi de suite. Donc, c'est un tableau à remplir. Deuxième type, il y a des présentations de l'auteur et de l'œuvre. Il nous demande de faire une présentation. Donc, présenter, par exemple, l'auteur et le genre de cette œuvre, et ainsi de suite. Alors, pour ce deuxième type, on va écrire, par exemple, le texte est extrait de la tragédie moderne Antigone parue en 1944 et écrite par le dramaturge Jean Hanneuil qui est né à Bordeaux en 1910 et décédé à Lausanne en 1987. Parmi ses œuvres, Médée et l'Hermine, ainsi de suite, par exemple. D'accord? Le troisième type, c'est le texte à trous. Donc, on a un texte et on a des trous qu'il faut remplir. يعني تيكون واحد النص وتيكون واحد المساحات فارغة اللي تيخصنا أننا نملؤوهم بالمعطيات الصحيحة. Donc, c'est la fin de cette vidéo.
et à la prochaine.